Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Ravi de vous retrouver une fois de plus, chers téléspectateurs, et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. A tout de suite. Agri-Challenge. Créé depuis 2 ans et implanté dans 10 communes du Niger, les sites d'apprentissage agricole SAA sont des sites de formation professionnelle initiés par le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC à travers le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FOFPA. Pour assurer leur continuité et par conséquent leur réussite, les sites d'apprentissage nécessitent une communication de proximité pour mobiliser les populations des localités où sont implantés ces sites. Ainsi, une caravane nationale d'information et de sensibilisation sur les sites d'apprentissage agricole, initiée par le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FOFPA et Impact comme Média, a fait le tour des 10 SAA du 25 septembre au 22 octobre 2022. La mission a sillonné d'abord le département de Saï dans la région de Tillabéri, puis le département de Bagaroua et Madawa dans la région de Tawa. Après l'ADER, c'est au tour d'Agadez, cité de l'Aïr, d'accueillir la caravane nationale d'information et de sensibilisation sur les SAA. Dans cette localité, la délégation a séjourné à Arlit, puis à Timia, avant de poursuivre son chemin dans la cité de Damagaram. Là également, l'équipe a visité les départements de Kanché et de Gouré. Enfin, la région de Difa a été la dernière étape pour clore cette caravane nationale d'information et de sensibilisation sur les sites d'apprentissage agricole. On peut noter que le passage de cette caravane nationale a été un moment de convivialité entre les populations et autorités locales et les initiateurs de cette caravane, mais aussi et surtout a servi de cadre de sensibilisation des populations sur l'importance des SAA pour les jeunes filles et garçons. Je vous laisse suivre les détails dans cette édition spéciale que vous propose Agri-Challenge. À tout de suite. Agri-Challenge. La réussite de la formation dans les 10 sites d'apprentissage agricole SAA implantés par le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC à travers le Fonds d'appui à la formation professionnelle FAFPA dans 10 communes nécessite une forte mobilisation des populations locales. Il est de ce fait primordial de déployer dans les communes d'implantation des SAA une communication de proximité afin de permettre aux populations locales de s'approprier le projet. C'est dans ce cadre que du 25 septembre au 22 octobre 2022, une équipe composée d'agents du projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC, du Fonds d'appui à la formation professionnelle FAFPA et d'Impact comme Média a entrepris une caravane d'information et de sensibilisation sur les sites d'apprentissage agricole SAA. L'objectif de cette caravane est de sensibiliser les populations sur l'importance du site d'apprentissage agricole pour les jeunes, notamment les jeunes filles. De façon spécifique, la caravane a eu pour objectif d'informer et sensibiliser les populations sur l'existence des SAA dans les communes, d'améliorer l'enrôlement des filles dans les SAA, informer et sensibiliser sur les avantages de la formation dans les SAA, inciter les jeunes à s'inscrire et les parents à inscrire leurs enfants, et enfin d'informer et sensibiliser sur le fonds d'amorçage pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. Agri-Challenge. Le département de Saï a constitué la première étape de la caravane d'information et de sensibilisation autour des sites d'apprentissage agricole. À Saï, l'activité principale de la population est l'agriculture et l'élevage. Le SAA constitue donc une réelle opportunité pour les jeunes de la commune. La cérémonie a été rehaussée par la présence des autorités communales, des membres du comité de gestion du site, des parents d'élèves, des responsables des services techniques, des représentants des organisations paysannes ainsi que des cadres du PRODEC et du FAFPA, mais aussi des membres des communautés locales qui se sont fortement mobilisés pour l'occasion. Zidouane,
dans la bonne marche de ces sites. Site d'apprentissage au Amatikal Centre Nokan Igzanka Idongan Kambogwe. Les sites d'apprentissage agricole SAA sont des centres dans lesquels on apprend aux élèves les activités manuelles. C'est bientôt la rentrée et nous demandons aux parents qui ont des enfants âgés de 15 à 25 ans qui ne sont pas à l'école et ne font rien comme activité de venir les inscrire au SAA pour qu'ils apprennent une activité, surtout les filles. Déjà, vous avez entendu que ce sont des activités que nous pratiquons dans notre localité comme la pisciculture, l'élevage et le maraîchage. C'était également l'occasion pour les parents d'élèves de témoigner sur l'importance des SAA pour leur enfant et son impact positif dans la commune. Avant l'arrivée des SAA, nous étions tous à la maison avec nos enfants qui ne vont plus à l'école. Mais maintenant, Dieu merci, nous avons pu les inscrire au site. Nous avons vu le premier cohorte qui a fini la formation parler des avantages des SAA, chose que nous avons beaucoup appréciée. Nous demandons aux enfants de mettre plus de courage pour apprendre parce que le travail manuel nourrit son homme. Nous avons vu beaucoup de diplômés qui sont là à ne rien faire. Alors que si c'est une activité manuelle, ils ne manqueront pas de quoi subvenir à leurs besoins. Agri-Challenge. Après Saï, dans la région de Tillabéri, la caravane s'est rendue à Bagaroua, dans la cité de l'Ader. Dans cette localité est implanté un site d'apprentissage agricole. Pour les autorités communales, il est important que les jeunes ruraux comprennent l'importance des opportunités d'apprentissage dans les SAA. Des communications ont été faites sur le fonds d'amorçage du PRODEC qui consiste à accompagner les meilleurs apprenants dans le démarrage de leur activité. Après les formations, des accompagnements sont prévus. Actuellement, le FAFPA a décidé d'accompagner 500 jeunes sur les 10 sites, soit 50 meilleurs sur chaque site. Donc nous demandons à tous les parents de venir inscrire leurs enfants et les encourager à bien suivre la formation pour qu'ils soient parmi les meilleurs afin de bénéficier de cet accompagnement du FAFPA. En dehors de l'accompagnement du FAFPA, il y a aussi le fonds d'amorçage initié par le PRODEC qui est aussi un accompagnement pour les jeunes formés dans les différentes SAA. Là aussi, ils seront 3000 jeunes à être accompagnés. Déjà, 460 jeunes ont été sélectionnés pour bénéficier de ce fonds d'amorçage dans tout le Niger, dont 15 jeunes dans la commune de Bagaroua. Et cela se fait chaque année. Cet accompagnement d'une valeur de 300 000 francs permettra d'acheter du matériel de travail pour les bénéficiaires afin qu'ils puissent mener à bien leurs activités. C'est un sentiment de joie qui nous anime, car depuis la création de ces centres de formation des jeunes, c'est le premier rassemblement qu'on a eu à faire. Ce rassemblement va permettre de sensibiliser la population sur l'importance de ces centres. Notre appel à présent va à l'endroit des parents pour qu'ils inscrivent leurs enfants afin qu'ils apprennent des métiers, soit l'agriculture, l'élevage ou de la pisciculture, qui leur serviront plus tard. Ko na renon kihi ko kuma na sawaya abincinmu ayyuka ne masu ma'ana wanda in yaro ya koya insha Allah zai cin unhwanin shi. Les jeunes de Bagaroua sont conscients des opportunités d'employabilité qu'offrent les sites d'apprentissage agricole du PRODEC. Ils s'engagent à sensibiliser leur entourage aux confins de leur village. Les travaux manuels sont très avantageux et quel que soit ce que tu gagnes, c'est mieux que de rester sans travail. Parce que le chômage peut conduire à des dangers, notamment la consommation de stupéfiants et de vol. Alors que si tu arrives à apprendre une activité dans ta jeunesse,
Elle va te permettre de subvenir à tes besoins et tu pourras l'exercer jusqu'à la vieillesse. Toujours dans la cité de l'Ader, la caravane a fait escale à Madawa afin d'amener la population à découvrir les avantages des SAA et aux jeunes de s'y intéresser pour pouvoir s'inscrire et se faire former dans les métiers agricoles. Les autorités communales, leaders religieux et coutumiers, représentants des jeunes, formateurs SAA et élèves, représentants du PRODEC et FAFPA ont tour à tour pris la parole pour sensibiliser l'assistance sur l'importance du site d'apprentissage agricole pour la commune dans laquelle elle est implantée. Cet événement permet d'apporter des éclaircissements à propos de ce site d'apprentissage agricole de Mallamawa, créé il y a 2 ans de cela. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ce site et son importance. Nous avons passé l'information dans les radios et à travers les crieurs publics, mais les gens se disent que cela ne les concerne pas. Raison pour laquelle on a jugé utile d'organiser ces rassemblements afin d'éveiller la population sur ce site qui permet aux jeunes d'apprendre des métiers. Wannan tsarin da an kai na wannan ma'aikata yana cikin tsarurruka da yawa da magabata ka yi don kowa ya samu aikin yi don ƙasa ta zamna lahiya. Dangance da wannan ma'aikata ba zan dawo bisa ga jawabin waɗanda sun ka rige ni ba. La création du SAA fait partie de nombreuses réformes entreprises pour développer le pays. Comme l'a souligné le gestionnaire, ce site a été créé il y a 2 ans de cela. On a eu à faire des séries de sensibilisation. Le principal problème que rencontre ce SAA est lié au nombre d'inscrits. C'est ainsi que cette rencontre a été organisée pour motiver les jeunes à venir massivement dans ce site pour leur intérêt et celui de la commune. Parce que nous sommes convaincus de l'importance de ce site pour Mallamawa. Don unhwaninsu don unhwanin gari don unhwanin ƙasa. Wannan ma'aikatar hakikan mun yi imani da tana taimaka ma al'umma na komin ɗin Mada. Duk ƙasashe na duniya waɗanda suka mallaki incinsu sun fara mallaka incinsu ne. Tous les pays ont accédé à l'indépendance en assurant leur autosuffisance alimentaire. Il n'y a pas de liberté sans autosuffisance alimentaire. Nous ne sommes pas libres tant que nous devons toujours tendre la main. Lorsqu'on parviendra à moderniser notre agriculture et l'élevage, alors on arrivera à atteindre cette autosuffisance alimentaire. Nous deviendrons ainsi indépendants vis-à-vis des autres pays. C'est pourquoi je suis heureux et j'ai décidé de m'entretenir avec les initiateurs de SAA, échanger pour sensibiliser les populations et soutenir ce projet. Et nous allons prendre soin de cet espace qui a été aménagé pour moderniser l'agriculture et l'élevage. Don a zamanantar da noma da kiyo za mu kawo mishi goyon bayan da duk ya kamata. Toujours à Bagaroua, une journée porte ouverte s'est tenue au niveau du site d'apprentissage agricole de la commune. À cette occasion également, une foule immense a répondu présente pour découvrir de visu le site qui a fait l'objet de tant d'éloges. Et sans surprise, les habitants de Madawa et alentours venus ont été émerveillés par ce qu'ils ont vu. Sur place, après la visite, ils sont nombreux, les jeunes et parents des jeunes ayant voulu respectivement s'inscrire ou inscrire leurs enfants pour faire partie de la prochaine cohorte. Nous sommes les premiers à bénéficier de la formation dans le SAA de notre commune et nous en sommes vraiment contents car nous avons reçu une formation de qualité. Nous avons été formés au métier de l'agriculture, notamment le maraîchage et l'élevage. Nous avons vraiment été soutenus. Actuellement, nous travaillons sur les techniques de l'élevage. Nous travaillons aussi sur le métier de vétérinaire. Nous faisons la transformation des produits agroalimentaires comme le lait, l'huile et bien d'autres choses. Nous remercions beaucoup le projet pour la création des SAA. Ce site d'apprentissage agricole m'a beaucoup avantagé parce que moi aussi, je pratique de l'élevage à la maison et j'apprends également aux autres.
Nous avons appris à préparer les seringues, faire des injections aux animaux et à pratiquer la pisciculture. Agri-Challenge. La région d'Agadez a constitué la troisième étape de la caravane d'information et de sensibilisation autour des sites d'apprentissage agricole. Dans la cité de l'Aïr, l'équipe s'est d'abord rendue à Arlit. Dans cette localité située à plus de 400 km de la ville d'Agadez, la population a fortement apprécié l'approche du SAA. Les jeunes de cette contrée ambitionnent de faire du SAA d'Arlit un site agro-pastoral de référence du Sahel. Ake koya ma mutane shine akwai noma, akwai kiwo kuma ya tayi kashi uku saboda akwai na kananan busashe, akwai na manyan dabbobi. Les disciplines qui sont enseignées ici sont l'agriculture, l'élevage qui est réparti en 3 parties, notamment l'élevage des petits ruminants, celui du gros bétail et l'aviculture. Cette école est une entreprise car tout celui qui vient apprendre sera formé et accompagné jusqu'à ce qu'il arrive au stade de l'entrepreneuriat. Même quand l'apprenant sera en mesure d'entreprendre, nous allons continuer à l'accompagner jusqu'à ce qu'il accompagne lui-même d'autres personnes. Nous formons les apprenants de façon méthodique. Nous les formons et les accompagnons jusqu'à ce qu'ils deviennent des entrepreneurs. La bonne surprise, c'est que les initiateurs du projet SAA ont décidé très bientôt d'accompagner 50 apprenants. Ne pensez pas que vous ne serez pas tous pris en charge par le projet. Tout le monde sera accompagné car si un apprenant est pris en charge, les autres doivent se rattacher à lui en attendant d'être aussi accompagnés. Nous chercherons pour ces apprenants d'autres partenaires qui les accompagneront à devenir eux-mêmes des entrepreneurs. Les partenaires y verront du sérieux dans ce que nous faisons. C'est de cette manière que nous serons crédibles auprès d'eux et décideront d'accompagner ces jeunes et nous ferons le nécessaire pour que ces jeunes puissent être accompagnés. Kenan duka muna yadda za a yi a zamanto mutum an mishi wannan formation an yi accompagner shi har ya kai ga shi ma ya zamanto entrepreneur ne na kanshi. Après Arlit, la caravane nationale de mobilisation autour des sites d'apprentissage agricole du PRODEC s'est rendue à Timia. C'était l'adjoint au maire de Timia qui a donné le coup d'envoi des activités de mobilisation autour du site d'apprentissage agricole de sa commune. Une soirée porte ouverte autour du SAA de Timia a été organisée. Parents d'élèves, formateurs endogènes du SAA de Timia et représentants du chef de village de Tefaraout ont témoigné de l'impact du SAA sur leur commune lors de la nuit de mobilisation. Les activités de sensibilisation se sont déroulées au village situé à 2 km du site d'apprentissage agricole de Timia, sous la lumière de la lune et des étoiles brillantes. Beaucoup d'opportunités sont là et nous avons vraiment apprécié votre démarche aujourd'hui pour sensibiliser, vraiment parce que la priorité d'abord c'est de sensibiliser la population, les parents d'élèves, les apprenants eux aussi, pour vraiment savoir d'abord l'utilité du centre et après véhiculer les messages à qui de droit pour vraiment qu'il y ait l'importance capitale que vraiment renferme ce centre-là. Nous remercions vraiment infiniment la mission et l'assistance et nous souhaitons que le message qui va passer ici sera bien entendu et vraiment apporte vraiment beaucoup à ceux qui l'ont entendu. Agri-Challenge. Suivant son itinéraire, la caravane d'information et de sensibilisation sur les SAA est arrivée dans la cité de Damagaram, Zender. Dans cette cité, Kanché a été la première étape de la caravane. La population était sortie en masse pour répondre présente à la journée de mobilisation. On note également la participation des autorités communales et coutumières de la commune et également celle du directeur général du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, FAFPA. Toujours dans le cadre de cette campagne de communication autour des sites d'apprentissage agricole SAA à Kanché, une seconde journée de mobilisation a été organisée. Il s'est agi d'une journée porte ouverte au sein du SAA de Kanché. Hommes, femmes, ils sont une multitude à avoir pris part à cette journée de mobilisation. Cette dernière a permis à la population de s'informer davantage sur le site, de voir sa localisation, l'équipe pédagogique ainsi que les installations pédagogiques.
Les habitants ont également saisi l'occasion pour mieux s'édifier sur les formations ainsi que les procédures à suivre pour faire partie d'une cohorte. Par ailleurs, selon le COGES, le comité de gestion, le SAA de Kanché n'a pas de problème de recrutement d'apprenants. Au contraire, il note un surplus d'adhérents. Ce que vous ignorez, c'est que ces sites d'apprentissage agricole sont implantés que dans 10 communes du Niger. Il existe 2 seulement dans la cité de Damagara, ici à Kanché et à Gouré. Donc c'est une fierté pour nous. Ainsi, nous souhaitons qu'à l'avenir, si nous parvenons à obtenir le soutien des plus hautes autorités, que ce centre accueille aussi les apprenants d'autres contrées. Pour cela, il faut que nous-mêmes y accordions de l'importance pour nos sites. C'est pour cela que j'attire l'attention de tout le monde à veiller pour la sauvegarde de ce bien, car il n'appartient ni aux gestionnaires, ni aux maires ou aux autorités coutumières, mais à nous tous. Après Kanché, l'équipe s'est rendue à Gouré, commune située à 166 km de la ville de Zender. C'est à Sissia, un village situé à 20 km de Gouré, Zender, que la caravane d'information et de sensibilisation sur les SAA a été accueillie. La mobilisation a été particulière avec la participation de toutes les couches sociales, qu'il s'agisse des hommes, des femmes, enfants, jeunes, enseignants, conseillers municipaux, chefs de village. Tous ont pris d'assaut la devanture de la grande mosquée du village en présence du maire adjoint de la commune de Gouré, des membres du comité de gestion du SAA, des formateurs, pour ne citer que cela. Par ailleurs, toujours dans le cadre de cette caravane, la population a eu droit à une journée porte ouverte au sein du site d'apprentissage agricole SAA de la commune. Bien que située à une vingtaine de kilomètres de la commune urbaine de Gouré, la population de Gouré, combinée à celle du village de Sissia, a effectué un déplacement massif pour venir découvrir le site. Occasion pour les visiteurs de trouver des réponses concernant les formations proposées dans ce site, l'organisation de la scolarité ou du cursus, les programmes et surtout les débouchés pouvant découler de ce SAA de Gouré. Ici, nous formons les apprenants sur l'agriculture, l'élevage, la pisciculture. La particularité est que tous les métiers sont modernisés avec les règles et principes. Nous enseignons aux apprenants les métiers. Ensuite, c'est à eux de choisir le métier qu'ils vont exercer plus tard, après leur formation. C'est lorsque l'apprenant aura choisi le métier qu'il va exercer qu'il sera accompagné. Ne pensez pas que vous n'avez rien à apprendre sur l'agriculture parce que vous la pratiquez. Je vous assure que vous avez beaucoup à apprendre dans les sites d'apprentissage agricole, surtout sur l'agriculture moderne. Cette école est très importante pour vous parce que bientôt le site sera sous votre responsabilité et celle de la mairie. Si un projet vient pour vous accompagner, le moins que vous puissiez faire est d'adhérer. Alors je vous exhorte à envoyer vos enfants dans les SAA. Agri-Challenge. La région de Difa a constitué la dernière étape de la caravane de sensibilisation. Dans la capitale du Manga, les représentants communaux, leaders religieux et coutumiers ont sensibilisé la population sur l'importance des SAA et appelé les parents et les jeunes à s'intéresser davantage aux SAA en s'inscrivant ou en faisant inscrire un proche. Acte formation professionnelle, formation La formation professionnelle et technique permet aux jeunes d'apprendre des métiers et travaux manuels. Celui qui apprend un métier a toutes les chances d'évoluer et d'avoir une activité, voire même de créer de l'emploi. Il a même plus de chances que celui qui fait de longues études et qui n'arrive pas à avoir de travail. Mais avec une formation professionnelle de 6 mois, les apprenants seront en mesure de créer leur propre entreprise. 6 mois, à la fin, tu peux créer ta propre entreprise, quoi. Abin da ya tura na hannu zo na rubuta sunana cikin wanga site ta SAA kama abu ne wanda yake da muhimmanci. Je me suis inscrit au SAA parce que je trouve le site très intéressant. Si nous prenons aujourd'hui la vie des jeunes, il est facile d'étudier.
d'avoir des diplômes de licence ou de master et de se retrouver au chômage. Mais avec une formation dans les SAA, nous serons en mesure d'être autonomes, sans pouvoir tendre la main ou espérer avoir de quelqu'un. C'est également quelque chose qui peut éviter aux jeunes de se retrouver au chômage. Aussi, avec ce site, les jeunes n'auront plus besoin de quitter le pays pour aller se faire humilier ailleurs. Maïné Soroa, département situé au sud-est du Niger, dans la région de Difa, a constitué la dernière étape de la caravane d'information et de sensibilisation sur les sites d'apprentissage agricole SAA. Les activités de la caravane à Maïné ont eu lieu à la devanture du palais de chef de canton sous la présidence du chef lui-même, avec à ses côtés le vice-maire et autres leaders locaux. Prenant la parole, le chef du canton de Maïné-Soroa, l'honorable Abdou Kachelou, a salué la forte mobilisation et la disponibilité de la population à venir écouter les messages véhiculés par la caravane. Il a appelé la population à s'approprier davantage le SAA de Maïné-Soroa et exhorté les parents à venir inscrire leurs enfants et aux jeunes oisifs ou qui partent en exode de saisir l'opportunité offerte par le PRODEC et le FAFPA pour se faire former afin de se réaliser. La création du site d'apprentissage agricole par le PRODEC est de loin ce qu'il y a de plus important pour notre jeunesse. Parce que dans le site, les enfants apprennent les métiers de l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, etc. Aujourd'hui, quelle que soit la filière que le jeune choisisse, notre localité a toutes les potentialités pour l'exercer et la développer. Donc, il est important de noter que celui qui intègre ce site aura des activités à faire après l'obtention de son diplôme. Alors, je dirais que la création de ce site est une initiative très importante. Lokacin da aka fara formation ki amma yara jawabi duka mutane wanda suke aiki tare da sitkin cewa en début des formations, les apprenants ont été informés qu'ils seront accompagnés en matériel pour qu'ils puissent démarrer des activités, soit travailler pour quelqu'un ou à leur propre compte. Mais il est préférable que les apprenants puissent se mettre à leur propre compte pour pouvoir créer de l'emploi. L'objectif est que leur diplôme ne leur serve pas de preuve de compétence pour chercher du travail, mais plutôt pour encadrer d'autres jeunes et de les former à leur tour. Aujourd'hui, nous avons été informés et sensibilisés sur la vision et l'importance des SAA pour nos communautés. Les apprenants ont été édifiés sur les conditions d'accessibilité à l'accompagnement du fonds d'amorçage et l'appui du FAFPA. Ils ont compris que dans les 210 apprenants que nous avons dans les sites, ce sont les meilleurs qui seront éligibles à cet accompagnement. Donc je les exhorte à se mettre au travail pour en bénéficier. La caravane a été une grande réussite en termes de mobilisation de participation générale. Des messages clairs et précis ont été adressés à la population en langue locale. Partout où la caravane est passée, la population a bien accueilli les actions de mobilisation communautaire. Agri-Challenge. Voilà, chers téléspectateurs, l'essentiel de ce numéro d'Agri-Challenge consacré à la caravane de mobilisation autour des SAA. J'espère que vous l'avez agréablement suivi. Vous pouvez interagir avec nous si vous le souhaitez à travers les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Vous pouvez également retrouver ce numéro dès la semaine prochaine sur notre radio Challenge FM sur la fréquence 96.6 FM ou nous écouter en ligne via l'application Challenge FM que vous pouvez télécharger sur Play Store. Sur ce, je vous dis bonsoir.